Coucou tout le monde, donc là un petit trailer reaction vite fait parce que ça vient de tomber en fait, ou c'est tombé depuis 2-3 heures, c'est tombé ce matin, je suis midi, voilà. Donc nouveau trailer de Kraven le chasseur, c'est donc un personnage issu de l'univers Marvel mais qui appartient à Sony. On est dans le même délire que Morbius, Venom et Venom Web, voilà. Il n'y a pas d'autre truc. Enfin bref, on est dans ce même délire-là. Des personnages dits de méchants qui vont voir leur film, qui appartiennent à l'univers de Spider-Man. Et comme Spider-Man est dans les mains et dans le MCU, et que Sony doit collaborer avec Marvel, voilà, c'est un gros bordel niveau droit. Donc Kraven le chasseur, de base, c'est donc un ennemi de Spider-Man. Accessoirement, je crois que c'est le frangin du caméléon, qui est un méchant qui change, comme son nom l'indique, qui change d'apparence. C'est le méchant qui change d'apparence, et on a découvert plus tard que en fait il était lié à Kraven. Je sais plus du tout dans quel. Ah, je ne me souviens plus du tout la tournure des événements qui vont conduire à ça, mais c'est c'est un truc qui fait partie du lore de Spider-Man. Donc le Kraven le chasseur est interprété par Aaron Taylor Johnson, qui appartient à l'univers de MCU parce qu'il a déjà incarné Quicksilver, Argent, le Maximoff, comment il s'appelle le frangin, Pietro, voilà. Donc, ah oui, et donc, alors, si j'ai bien compris le délire, c'est que donc il y a Deadpool 3 qui est sorti en R-rated, comme promis par Marvel, par Kevin Feige, et en fait, suite au gros carton, parce que là, il en est à 1 milliard de dollars mondial, alors qu'il est sorti il y a à peine un mois. Donc, gros carton. Et on dirait que ça a inspiré Sony, enfin, moi, mon opinion personnelle, avant d'avoir vu le trailer, j'ai l'impression que que ça donnait envie à Sony de tiens, nous aussi on va se la jouer de façon gore violent. Alors que de base c'est du PG-13 dans les productions Sony. Donc moi je regardais un petit peu le trailer pour vous donner, parce que en fait il n'y avait pas de classification avant, c'est ça le truc. Là ça tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Genre oh, en fait on comptait le faire en rated. Tiens ça ah ouais. Une autre pensée, ça n'a rien à voir évidemment avec le succès mondial de Deadpool il y a quelques jours. Non, rien à voir. Ah, après, c'est peut-être moi qui suis mauvaise langue. Hein. Donc, let's go pour Kraven. When the man comes around. Mon fils, nous sommes des chasseurs. Les plus grands qui ont foulé cette terre. Le personnage est trop jeune, enfin l'acteur est trop jeune pour le perso que je connais. Il a l'air trop jeune. Mais il est bien arrogant. Сказки есть правда. Ok. À qui le tour? I heard the noise of thunder. Vous êtes comme votre père, un gangster. Un assassin. And I heard a voice. And behold, Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'ils ont mis tous les moments qui charquent dans la balance. going round taking names. Mon fils, And he decides who to free and who to blame. il existe un animal plus puissant que tu ne peux l'imaginer. Hairs on your arm will stand up. Parle-moi de ce chasseur. Some are born and some are Une died. fois qu'on est sa cible, impossible de lui échapper. When the man comes around. When the man comes around. Whoever is unjust, Tu prétends respecter certaines valeurs. Avoir un code d'honneur. they'll be unjust too. Mais tu n'es qu'un homme. Comme C'est con qu'on ait vu la première parce que d'un coup, on a l'impression qu'ils veulent essayer de se rattraper, de se raccrocher aux branches. Let him be righteous too. Donc là, c'est pas mal cette belle gueule, hein. When the man comes around. When the man comes around. Accepte d'être celui que tu es vraiment. Ah oui, la Rhino aussi.
deviendras une légende. When the man comes around. When the man comes around. 18 décembre. D'accord, donc celui-là, je vais pas trop le... Ah, c'est bon. Bah, ça a une belle gueule, en fait. Mais c'est là que l'on sent Sonic un petit peu roublard, parce que là, d'un coup, j'ai l'impression qu'en fait, avec le Rated, ils ont trouvé le ton juste pour Kraven le chasseur. Le problème qu'il y a, je suspecte trop les mecs de... Ah bah tiens, on va en profiter pour remonter un petit peu le truc de façon à avoir un Rated. Parce que c'est peut-être moi qui suis mauvais angle, j'imagine trop les mecs qui, en voyant Deadpool, ah tiens ça marche, donc on va essayer de proposer un remontage, un petit peu catastrophe. La musique est cool. La musique est cool, ça rend bien avec l'ambiance. Donc je sais pas, j'ai l'impression qu'on va se retrouver avec un Suicide Squad à l'envers. C'est-à-dire que dans Suicide Squad, pour rappel des faits, c'est le film de David Ayer, le premier, hein, je parle pas du deuxième qui est réalisé par James Gunn. Le premier, ça promettait une ambiance au départ dans l'annonce, dans les premiers trailers, ça promettait une ambiance R-rated, et au fur et à mesure la Warner, comme si elle n'assumait pas le R-rated, avait fait des remontages successifs pour obtenir finalement le PG-13, donc tout public non accompagné moins de 12 ans, voilà. C'est qui est donc la classification de 95% des films qui sortent dans le monde, voire peut-être plus, hein. Sauf que là, avec le R-rated, j'ai l'impression que ils avaient prévu, enfin, opinion personnelle de ma part, analyse personnelle de ma part. Je me demande si en fait le projet n'était pas prévu en PG-13 et que les différents problèmes de montage Bon, on voit qu'en fait le R-rated, via la annonce, on voit que le R-rated sied bien au personnage de Kraven le chasseur. Le problème qu'il y a, c'est que vu qu'au début c'était pas prévu en R-rated, quelles conséquences ça a? Parce que moi je suis trop sûr que les quelques plans gore violents, c'est juste pour obtenir le R-rated, mais qu'après le reste du film ce sera du PG-13. D'habitude c'est ça, c'est que je veux dire par là, c'est que ça se joue souvent à quelques plans en fait, le R-rated, ou à quelques girons. C'est un petit peu ça mon analyse. C'est que souvent les films d'horreur obtiennent le R-rated et qu'il faut qu'ils coupent juste un ou deux plans pour que la classification diminue. Et je suis trop sûr qu'avec Kraven le chasseur, c'est ça. Mais à l'inverse, c'est-à-dire qu'ils vont rajouter tous les plans, les 2-3 plans qu'on a en annonce. Je suis sûr que c'est à cause de ça que le film va obtenir le R-rated. Mais qu'après, tout le restant, ça va être film lambda, film courant, quoi, un film banal, quoi. Alors qu'elle a vu là, je suis sûr que la musique qui est dans l'annonce qui donne un superbe effet, c'est une musique genre Logan, il me semble. Ça rappelle un petit peu ça. C'est trop sûr aussi qu'il rajoute cette musique-là parce que ça a super bien marché avec Logan, de James Mangold, donc le dernier film on voit donc Wolverine. Et il y a trop de signes qui montrent que la Sony essaye d'être opportuniste, de surfer sur le succès de Marvel. Il y a trop de signes pour ça. Mais pourquoi pas? Là, là pour le coup, je suis piégé parce que c'est alléchant en fait. Les quelques indices, les quelques éléments qu'ils ont rajoutés font que le film est alléchant. Ce qui me donne envie. Mais j'anticipe trop la déception de la fin, c'est pour ça. Bah ouais, j'anticipe trop le côté, bon, ça va être un film lambda, film normal. Pas de quoi casser trois pattes à un canard. Voilà, c'est ce que je pense sincèrement. Donc c'était donc ma trailer reaction à donc Kraven the Hunter, Kraven le chasseur. Voilà, donc bonne journée à tous, à plus.